Et après le Pays Basque, direction la Bretagne pour la suite de votre trésor chez vous, toujours à Belle-Île-en-Mer, où on va arpenter aujourd'hui les fabuleux sentiers de randonnée en bord de falaise, avec Gianne Benzina, Ziden Berkous et Juliette Cohen-Olivieri. À l'ombre d'une belle île en fleurs, une compagnie de joyeux marcheurs. On a des pruneliers, ça fait comme de la neige. Et là, on a le début des asphodèles qui commencent à fleurir. Hubert, tu peux nous dire, il n'y a pas une histoire de liqueur d'asphodèles? Bernard Rouet, paysagiste à la retraite, entraîne la bien nommée Compagnie des Pousse-Pieds à Belle-Île-en-Mer. Bonjour le trésor. Bienvenue chez nous. 13 km Bienvenue chez nous. à travers les sentiers du littoral. Vous marchez toutes les semaines? Toutes les semaines, tous les jeudis, été comme hiver, il n'y a pas de jour férié, rien, c'est toutes les semaines. Pour ces amoureux de la nature, Belle-Île-en-Mer est une inépuisable source d'émerveillement. On va pas se plaindre, on a nous, notre paysage, on a notre île. C'est déjà un beau cadeau qu'on a. Un petit paradis sur Terre, ouais, carrément. Moi, je suis né ici, j'espère bien mourir là. Des sentiers comparables à un relief de moyenne montagne et une flore riche et délicate. Près de 300 espèces dont certaines sont protégées. Voilà ce qui a séduit ce randonneur ardéchois. Je suis arrivé, j'étais parti pour 9 mois et puis finalement ça fait 5 ans et j'arrive plus à en repartir. Ouais. On est vraiment dans une bulle bien coupée du monde et où on se sent bien. Une bulle de nature dont chacun d'eux essaie de prendre soin. Ce jour-là, sur la plage, quelques déchets aussitôt ramassés. On prend conscience de la chance qu'on a d'être dans un milieu particulièrement protégé et beau. C'est un petit geste écologique. À voter. Ils vont remplir ces drôles de cagettes, des bacs à marée. Il y en a une trentaine l'hiver sur les plages. Une manière d'inciter les promeneurs à participer à la protection de l'environnement et donner un petit coup de main aux 15 gardes du littoral. Comme Samuel Léon. Tous les lundis, il participe au nettoyage. Vous avez des petits sacs de congélation, des choses comme ça, c'est assez varié en termes de déchets. Par contre, le type de matière, lui, par contre, n'est pas du tout varié. On reste principalement quand même que sur du plastique. Un travail de fourmi verte. On le sait que on n'arrivera pas à grand-chose avec notre petite action, mais ça reste une action à l'échelle de l'île, ce qui fait qu'on a des plages quand même assez propres. Mais à l'approche des vacances, il faut préparer les plages à l'arrivée d'une autre vague, celle des touristes. Alors, quelques pas plus loin, les grandes manœuvres ont commencé. Qu'est-ce que vous faites là? C'est quoi le programme de ce matin? Le programme de ce matin, ça va être remettre du fil pour protéger les plantes de la dune, en fait. Car cette dune grise abrite elle aussi une biodiversité rare qu'il faut à tout prix préserver. Certaines espèces ne supportent pas le piétinement. Une seule personne à passer, ça va pas être dérangeant, mais c'est à partir du moment où on va avoir des troupes, des groupes entiers qui vont passer, où là ça va impacter grandement le milieu et c'est la dune ne tient plus, le sable ne tient plus. Donc derrière, après, c'est un problème d'érosion. Préserver l'environnement de Belle-Île, certains le font depuis la mer. Romain Verger est pêcheur professionnel depuis 11 ans. Dans une autre vie, il a été spécialiste des ressources marines à l'Ifremer. Alors il pêche à la ligne et se fixe des limites. 30 à 40 kilos de poissons maximum par sortie en mer. Dans son ensemble, c'est d'avoir une pêche qui soit la plus respectueuse du milieu dans lequel j'évolue, donc qui soit sélective, où j'impacte le moins possible cet environnement. Si on tape dans un peu trop dans le capital, ce capital il va s'effondrer. Donc c'est un peu une cueillette ma pêche en quelque sorte. Voilà. Il a choisi de tuer le poisson avec une méthode particulière. Alors du coup c'est la technique Ikejime. C'est une technique d'origine japonaise pour tuer les poissons, ne pas les laisser agoniser. Une technique qui permet aussi d'obtenir une chair de meilleure qualité et de travailler en respectant mieux l'environnement. Autant le faire maintenant. Regardez ces poissons, c'est l'envie de la personne qui va l'acheter
ait conscience de ce que c'est. Par la méthode Ikejime, on prend conscience de notre impact. C'est-à-dire qu'on a l'acte d'enlever une vie. Et ça, c'est pas anodin. Si les Belle-Îlois ont cette conscience aiguë de la nature, c'est peut-être parce qu'ils sont tombés dedans lorsqu'ils étaient tout petits. Dimanche matin pour Florian, 16 ans, et Jonathan, 19 ans, pas de grasse matinée. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. À peu près tous les week-ends, on sort avec mon frère et faire un coup de pêche. Eux qui passent la semaine en classe sur le continent ont hâte de retrouver leur terrain de jeu. On sent la mer, mais même à l'odorat, quoi, et ça c'est super, et c'est un magnifique réveil, ça. Retrouver une plage à laquelle seuls de vrais Belle-Îlois peuvent accéder avec agilité. Un refuge sauvage qu'ils espèrent pouvoir garder intact. Puis on retrouve toujours des petits morceaux de marée noire. Et c'est vrai que moi ça me rend malade un peu parce que forcément on a envie d'en prendre soin. C'est vraiment une norme qu'on apprend petit ici, où on apprend directement à respecter et à faire attention en fait. Peu importe où on va, après on essaye souvent de respecter l'endroit. Ils iront peut-être voguer ailleurs pour étudier ou travailler. Mais s'éloigner de Belle-Île pour toujours? C'est possible ça? Non. Non, je pense pas, non, parce qu'on a toujours ce petit sentiment où il faudrait que j'aille à Belle-Île quand même. Même si tu travailles sur le continent, il y a toujours ce sentiment de Belle-Île quand même. Belle-Île en mer, une étincelle au cœur de l'eau, comme dans le cœur de ceux qui l'habitent.